de Noël. Historiquement vôtre. Il a 3 passions dans la vie. Déféquer, faire pipi, pondre des œufs. Ne le jugeons pas. Donnons-lui plutôt l'occasion de s'expliquer. David Castello-Lopez aime beaucoup les chambres d'hôtel, mais pas les défraîchis comme Oscar Wilde, les plus chics, avec mini-bar. Il se refuse rien. Tout à fait. Je suis allé dans pas mal d'hôtels cet été. J'ai remarqué que les mini-bars étaient vides presque partout, pour des raisons qui avaient visiblement à voir avec le Covid. Non pas parce que le contenu des mini-bars risquait d'être contaminé, mais parce que je pense qu'il y avait beaucoup moins de personnel dans les hôtels. Donc, du coup, plus personne pour remplir. Voilà, plus personne pour remplir les mini-bars. Et franchement, ça m'a fait de la peine parce que oui, le mini-bar, c'est un peu un des plaisirs des hôtels, surtout quand on y est avec des gens qu'on aime. On sort du lit, on prend une micro-bouteille de Ruinart à 67 €, puis des cacahuètes qui coûtent le prix d'un Paris. Et puis on kiffe, vous voyez. Et le lendemain, quand la dame de l'accueil vous demande, au moment de régler la facture, vous avez pris quelque chose dans le mini-bar ? Laissez-moi réfléchir. Vous vous demandez ce qui se passerait si vous disiez non, alors pas du tout. Alors, et surtout pas le Ruinart à 67 €. Quoi. Est-ce que la dame, elle vous fait vraiment confiance ou est-ce qu'elle sait et elle veut juste voir si vous mentez ou pas? Je sais pas. En tout cas, moi j'aime tellement ça, le luxe des mini-bars, que j'ai eu envie de savoir d'où ça venait. Alors, l'objet mini-bar, il a été inventé par la société allemande Siegas dans les années 60, mais le premier hôtel qu'il a mis dans toutes ses chambres, c'est le Hilton de Hong Kong en 1974. Voilà, petit fact. C'est précis. C'est précis. Quelle date, vous dites ? 1974. En 73, t'avais pas de mini-bar dans les hôtels. Eh ben non. Enfin, Stéphane, vous qui avez... Ah non, mais vous étiez trop jeune. Il avait 9 ans. C'est vrai. Oui, c'était trop jeune. Trop petit. Voilà. Je buvais pas encore à l'époque. Pas de ruinage. Et si ça a été mis en place dans le Hilton de Hong Kong, c'est grâce au chef de la nourriture et des boissons de l'hôtel qui s'appelait Robert Arnold et qui s'est dit tiens, pourquoi je ne mettrais pas des mini bouteilles de tease dans les frigos? Voilà. Et il a essayé ça sur un étage de l'hôtel et ça a tellement bien marché que peu de temps après, ça a été étendu aux 840 chambres de l'établissement. Résultat, les consommations en chambres dans l'hôtel ont augmenté de 500%. Les bénéfices globaux de l'hôtel en question aussi ont augmenté de 5%. Et du coup, Hilton, le groupe en entier, en a foutu partout. Et tous les autres hôtels un peu chics ont suivi. Mais depuis une quinzaine d'années, les hôtels ont commencé à voir que les mini-bars, pour eux, c'était pas non plus la fête, notamment à cause du vol. Il y a énormément de gens qui boivent les petites bouteilles de vodka, puis qui les remplissent les bouteilles avec de l'eau. Et qui les remettent dans le frigo. J'aurais jamais pensé. C'est génial. Et Dieu sait que je suis radin pourtant. C'est génial. Ou Ça. alors Vivement qu'on puisse aller à l'hôtel. On voit quand ça a été quand ça a été ouvert. Quand on regarde vite fait, non, c'est à moi de les goûter. Et c'est le client d'après qui exactement. Il y en a qui boit de l'eau. Il y en a qui font ça aussi, qui boivent les petites bouteilles de whisky et qui mettent du thé ensuite dans les petites bouteilles de whisky. Ça va loin. Mais c'est compliqué, il faut faire du thé. Oh là là. Exactement. Je sais que c'est compliqué, Stéphane, de faire du thé. Non, mais vous êtes dans votre chambre d'hôtel, vous voyez, tiens, mais je vais faire du thé, je vais remplir. Mais non, vous avez Tout le ça room pour service, ils vous font du thé, faucher vous 5 remplissez la bouteille de whisky. Tout ça pour faucher 5 centilitres de whisky quand même. Exactement, Ouais, mais à sans 19 € quand même. Donc voilà. Et moi, avec mon ami Manu, même un jour, on s'est amusé. Votre ami Manu, ça c'est un nouvel ami, vous nous avez pas parlé. C'est nouveau. C'est vrai. C'est un homme très bien, très droit. Pas toujours, on va le voir, parce qu'un jour, on a mangé un bocal de pistaches dans un hôtel et on a remis les coques de pistaches vides dedans pour faire genre on ne les avait pas mangées. Et du coup, on n'a pas payé les pistaches. C'est un peu une honte, mais c'est quand même, c'est un peu lamentable. Une petite victoire. Mais c'était quand même un petit peu drôle. Et en plus, le problème avec les minibars, c'est qu'il faut vérifier en permanence si les gens ont pris des trucs. Et ça, c'est du personnel en plus. Alors, certains hôtels, ils ont trouvé une solution technologique. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Ce sont des minibars qui cafetent. Comment ça? Je me souviens de la première fois que j'en ai vu un, c'était le jour de la mort de Michel Rocard. Voilà, donc les deux choses sont restées liées dans mon esprit. Chaque élément à l'intérieur du minibar est posé sur une petite plateforme lorsqu'on enlève l'élément, envoie une notification à l'accueil de l'hôtel et le prix de la chose est automatiquement ajusté avec la facture. C'était pas une chaîne, mais c'était un assez bon hôtel. Oh mon Dieu. Et si on le repose dessus, tu remplaces avec un autre poids. Voilà, c'est ce qu'un journaliste américain a appelé une prison de haute sécurité pour le jus d'orange et les barres chocolatées, et c'est exactement ça. Alors bien sûr, ça pose encore des problèmes, mais cette fois-ci, non pas à l'hôtel, mais pour vous en fait. Oui, parce que dans certains hôtels, si vous déplacez une petite bouteille de schnapps pour l'examiner, et bah paf, 42,50 € sur votre facture. Et vous devez dire, mais non, je ne l'ai pas bu, et donc c'est un petit conflit, vous voyez. En plus, visiblement, les entreprises sont aujourd'hui, tout ça contre le minibar aujourd'hui, les entreprises, par rapport aux années 70 et 80, elles sont beaucoup plus proches de leur soi qu'avant, et elles acceptent moins que leurs cadres se bourrent la gueule et dépensent des centaines d'euros de minibar quand ils sont dans des hôtels. Et donc, pour toutes ces raisons, il y a de plus en plus d'hôtels qui suppriment tout simplement les minibars parce que ça leur coûte plus d'argent que ça leur en rapporte. Et moi, ça me fait un peu de peine parce qu'on disait, je pense que vous serez d'accord avec moi, quand le paquet de Pringles
il coûte le prix d'un billet de train, vous voyez, qui coûte 10 euros ou 15 euros ou 20 euros, et ben ça a quand même plus de goût, quoi. Chaque Pringles, on le mâche et on l'apprécie beaucoup plus.